Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des recettes de grand-mère pour vos cheveux. Je voulais vraiment prendre un temps pour remercier les personnes qui ont répondu à mon post de la semaine passée. Je demandais des recettes de grand-mère qui sont bonnes pour les cheveux. Il y a quelques personnes qui ont répondu, puis vraiment, je voulais vous remercier de participer à ça. Donc, pour commencer, je vais commencer à vous énumérer quelques ingrédients qui sont super bons pour les cheveux. On parle de infusion d'huile et de miel, de vinaigre de cidre, de bière, de masque à l'avocat et banane écrasés ensemble qu'on met dans les cheveux. On parle d'œufs, on se badigeonne les cheveux d'œufs et le summum, et je parle de la mayonnaise. Bon. Les gens qui me connaissent savent à quel point je déteste la mayonnaise et, étant jeune, j'ai vu, de mes yeux vus, une personne qui se badigeonnait les cheveux de mayonnaise parce que la personne a perdu ses cheveux, puis la personne a décidé de s'en mettre dans les cheveux. Je vous dis, j'ai été traumatisée pour le reste de mes jours. J'ai détesté encore plus la mayonnaise à partir de ce moment-là. C'est dégueulasse, ça pue, puis ça va pas dans les cheveux. Je vous le dis, ça ne va pas dans les cheveux. Tout ce que j'ai énuméré, c'est des aliments, c'est des choses qui se mangent et ça ne va pas dans les cheveux. La bière, la seule chose que vous allez attirer avec ça, c'est vos maris. Quoique ça... non, bref, je niaise. Mais tout ce qui est aliment, c'est fait pour manger, ça ne va pas dans les cheveux. Même si les grand-mères disent que c'est approuvé et tout, ça ne va pas dans les cheveux. Bon, j'ai mis ça au clair. Il y a une personne aussi qui me dit du shampoing pour cheval. Ben ça a retenu mon attention parce que c'était la première fois que j'entendais ça. J'ai décidé d'aller faire une petite recherche, puis j'ai regardé les ingrédients et là, je me suis aperçue qu'il y avait des ingrédients intéressants, sauf que pas pour la bonne chose. On parle de sodium laureth sulfate. Ça, c'est vraiment un ingrédient à proscrire, à éviter, parce que c'est très agressif. En plus, c'est cancérigène et c'est toxique. C'est pas pour rien qu'ils l'ont enlevé, mais des produits professionnels qu'on a en salon, c'est pas pour rien qu'ils l'ont enlevé. Puis, je me suis aperçue aussi qu'il n'y avait pas le même pH que nous. Les produits qu'on utilise, ça peut débalancer le pH. Donc, le shampoing pour cheval, le pH est de 6,8. Et nous, les hommes, la moyenne est de 4,8, 5,5. Donc, il faut vraiment faire attention quand on utilise des shampoings pour animal parce que c'est pas le même pH. Puis quand on n'utilise pas le même pH, qu'est-ce que ça peut faire? C'est débalancer notre cuir chevelu, le pH de notre cuir chevelu et le pH de nos cheveux. Donc, ça peut être agressif. Ça peut casser nos cheveux, les points de cheveux peuvent être brisés, ça peut nous amener des problèmes d'eczéma, de grosses squames grasses ou sèches. Ça, c'est des pellicules. Donc, c'est vraiment néfaste. On est mieux de ne pas utiliser ces shampoings-là. Un bon shampoing professionnel avec un pH équilibré et avec des ingrédients qui sont faits par des professionnels qui savent doser la note, comment mettre de miel, comment mettre tous les bons ingrédients qui sont bons pour nos cheveux. Fait que j'en prie, arrêtez d'utiliser les produits de grand-mère. Je sais qu'ils nous disent tous que c'est super bon pour nos cheveux, mais en tout cas, c'est mon opinion. Je préfère qu'on n'utilise pas ça parce que ça débalance le pH et ça nous amène des problèmes de cuir chevelu ou de cheveux. Donc j'espère que vous comprenez bien l'idée en arrière de ça. C'est tous des bons produits. On peut les manger, mais on ne met pas ça dans nos cheveux. Là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez-en bien, il fait beau. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Bye!